tous, bonjour à tous, nous sommes au Festival de l'Arbre qui marche avec un t-shirt du fond de la rue, normal. Cette année c'est le retour de l'énergie renouvelable avec la Watterie, dont je suis l'heureux unique entrepreneur. Je fabrique et je loue des groupes électrogènes innovants et cette année 2019 c'est un peu l'édition où on teste les prototypes, on peaufine, on vérifie ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est un peu un salon d'essai. Étant donné que les équipements sont un petit peu plus gros que le besoin, on peut se permettre des réglages, des petits pour améliorer tout ça. Alors on a derrière moi le mât d'éclairage autonome, c'est un équipement qui fait à peu près 500 kg, qui se trimballe en remorque, qui remplace un petit groupe, mais c'est surtout qui réduit énormément la consommation de carburant. On est entre 70 et 90% de réduction de carburant, parce qu'on est vraiment sur un équipement qui va produire uniquement ce qu'on a besoin. On ne travaille pas sur une décharge de batterie, on travaille uniquement sur ce qu'on consomme et ce qu'on produit. Voilà. Tout est vraiment optimisé là-dessus. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Je vais vous montrer en voix off. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, on a un panneau solaire, hein, c'est le premier des éléments. Un extincteur pour la sécurité, un coup de poing pour la sécurité. Et puis, on a toute une façade de disjoncteurs et de prise de courant. Alors, c'est plutôt standard, avec des différentiels, des portes fusibles. Là, c'est les portes fusibles de l'éclairage. Un compteur d'énergie qui nous donne les productions, les consommations d'énergie, les kilowattheures et autres. Un petit appareil pour démarrer le groupe électrogène, mais il va être remplacé bientôt. Les prises de courant, des prises USB, un compteur horaire pour onduleur, pour la présence tension, et un compteur horaire pour le démarrage du groupe électrogène, savoir combien de temps il a tourné. L'état de la batterie ici, donc on a les pourcentages, donc là on est presque à 100%. Les consommations, donc là on consomme 17 watts. Les prises de l'éclairage et puis la gestion du groupe électrogène avec automatique, off-on, et puis on peut régler la vitesse. Parce que comme on est sur un modèle en 12 volts, on n'a pas besoin de s'embêter avec le 50 Hz. On fait tourner vraiment à la vitesse qu'on a besoin. Donc l'échappement, et à l'intérieur, on a tout un système. Alors je peux vous faire tout le topo. On a un réservoir, batterie, onduleur, d'autres batteries et toute une partie électronique. Donc ça c'est normalement pas tellement accessible à la clientèle. Mais c'est un condensé, c'est vraiment un condensé. Et puis on a à côté le mât télescopique, qui est un mât de scène, hein, tout simplement. Et qui monte à 5-6 mètres de haut. Il y a 12 projecteurs LED. C'est assez performant. Voilà, j'espère que vous avez compris pour ce premier équipement. Alors c'est vraiment le plus petit de la gamme, c'est 2500 watts en 230 volts et puis 240 watts en LED pour l'éclairage. C'est celui qui va nous servir à faire des petites fêtes, des petits repas de famille, des choses où il n'y a pas de cuisson électrique, où il y a de la sono, de l'éclairage, tout un tas d'usages ponctuels et où on ne veut pas nécessairement consommer beaucoup de carburant en permanence, parce qu'avec un petit groupe électrogène standard, comme par exemple celui qui est en bas, alors on ne voit peut-être pas, c'est un groupe de secours que j'ai apporté au cas où, et ben on va être plutôt de l'ordre de 10-15 litres par journée, par demi-journée, suivant la taille du groupe, alors que là on est plutôt 7 litres sur 3 jours. Donc ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment le côté ludique. Après, côté silencieux, pas nécessairement, puisque c'est un diesel, donc ça fait pop 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 comme les vieux moteurs. Donc c'est pas le truc qu'on met à côté de la bouffe ou à côté de la sono, on l'éloigne un petit peu. On est toujours à l'Arbre qui marche. Là derrière nous on a la remorque solaire qui sert de pôle recharge de téléphone portable. Donc j'ai mis plusieurs étagères. Les gens sont en libre accès. Et il sert aussi à alimenter l'espace conférence qui est juste à côté. Donc c'est de l'ordre de quelques centaines de watts. Cette année c'est assez cool à ce niveau-là. Il n'y a pas de générateur de secours sur ce modèle-là. Elle va être amenée à disparaître parce que l'année prochaine elle devient plus puissante, elle devient plus grosse, plus autonome. Je vous en dirai plus quand elle sortira. Le devant de la remorque, c'est toujours la même remorque. On voit les panneaux solaires. C'est le principe de base. On capte l'énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques, on les stocke dans les batteries, on restitue l'énergie plus tard.
sur cette remorque, il y a quand même pas mal de panneaux, donc on est surtout orienté solaire. Sur les autres équipements, j'ai mis un peu moins de panneaux parce qu'il y a toujours un groupe qui démarre pour des applications plus puissantes, et là le solaire devient pas inutile mais secondaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser le solaire pour des petites utilisations, téléphone portable, quelques lampes, des frigos, et pour finir la charge des batteries, mais pas pour alimenter réellement. Nous avons le gros groupe du festival, qui combine un groupe électrogène de 20 kVA à peu près, un groupe de 4 kVA qu'il a ouvert pour faire le plein, et un système avec panneaux solaires d'à peine 1 kW, mais qui abrite les onduleurs de 15 kVA en triphasé, un onduleur de 3 kVA et puis les batteries. Donc actuellement il alimente les deux scènes et la bulle. Donc on est sur une consommation qui va aller aux alentours de 2 kW jusqu'à 15 kW à peu près. C'est un usage normal d'un groupe de 30 kW. Donc en fonction de la consommation, on a deux groupes électrogènes différents qui vont démarrer. Le petit qui fait 3 kg et le gros qui fait 18 kg, je parle de kilowatts. Donc en dessous de à peu près 2-3 kg de consommation, voire même 5 kg, on va rester sur le petit groupe qui va tourner beaucoup plus longtemps et qui est très économe. Il est aux alentours de 1 litre à l'heure, c'est à peu près 4 fois moins qu'un groupe standard. Et dès qu'on va avoir soit une surconsommation d'au moins une minute, ou vraiment on a le festival qui se met en marche, on a les scènes qui démarrent et autres, on a le gros groupe qui va démarrer derrière, et s'il est suffisant, celui-ci va s'arrêter tout seul. S'il n'est pas suffisant, ils vont rester tous les deux, et peut-être que le gros groupe va s'arrêter tout seul si c'était vraiment une consommation ponctuelle. Donc là c'est dans le cadre d'une utilisation automatique. On peut rajouter par-dessus des horaires de fonctionnement, soit pour le calme, soit parce qu'on a un planning strict et on sait exactement ce qu'on fait dans notre festival, qui consomme quoi, ou alors parce qu'on ne veut pas que le groupe s'allume et démarre et s'éteigne de manière automatique. On veut pouvoir contrôler une présence d'énergie suffisante sur par exemple les horaires des scènes pour la lumière, les amplis, ou pour un usage de cuisine ou autre. Donc on a la possibilité de faire ça. Sinon tout se fait tout seul.
ça bien ce qu'il fait. C'est un peu cher, mais c'est bien.